Bonjour, bienvenue à cette quatrième vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de partenariat. Alors, dans la première vidéo, nous avons parlé de vendre de votre produit avec un formulaire et plusieurs modes de paiement. Dans la deuxième vidéo, nous allons parler de sécurité. Je vous ai parlé des petits soucis qui me sont arrivés. Alors, j'espère que de votre côté, vous avez regardé si vous pouvez protéger correctement vos fichiers qui se trouvent sur Internet. Dans la troisième vidéo, nous avons parlé de communication. Alors, pas ce qui se passe avant que la personne arrive sur la page de vente et sur le bouton, mais bien à partir du moment où la personne appuie sur le bouton pour acheter. Quand elle commence à remplir le formulaire, et qu'il peut y avoir des risques d'abandonner le panier, et que là, vous devez intervenir. Et aussi, ce qui se passe derrière, et ce que l'on peut mettre en place derrière pour continuer à avoir des clients. Dans celle-ci, nous allons parler donc de partenariat. Et il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Ce que je souhaite quand je fais du partenariat, et c'est d'ailleurs maintenant une de mes premières sélections, quand je sélectionne des partenariats, je demande quel système vous utilisez et est-ce que j'ai de la transparence sur tout ce qui va se passer. Car effectivement, quand on fait un lancement, et je vais prendre un exemple, je vais contacter 1000 personnes dans mes listes pour un produit, et dans le message que je vais leur envoyer, il va y avoir un lien d'affilié. Donc la première étape, c'est d'envoyer à ces 1000 personnes. Sur ces 1000 personnes, il va y avoir 500 personnes qui vont ouvrir le message. Dans ces 500 personnes qui vont ouvrir le message, il va y avoir 300 personnes qui vont cliquer sur ce lien d'affilié. Alors si je m'arrête là, je me dis, super, génial, j'ai 300 personnes qui me suivent, si le taux de conversion est bon, je vais faire un bon chiffre d'affaires dans cette affiliation. Eh bien non, ça ne se passe pas forcément comme ça. Vous avez remarqué que quand il y a des lancements, toutes les personnes qui font de l'affiliation envoient leur email en même temps. Et peut-être que la personne qui vient regarder votre courriel a peut-être ouvert celui d'un de vos collègues et a déjà cliqué sur le lien. Ce qui fait que les 300 personnes qui vont cliquer sur votre lien, vous allez peut-être en avoir 50, 60, 100 personnes qui vont cliquer sur ce lien d'affilié. Il sera reconnu par le système. Mais ça, vous ne savez pas ce qu'il en est. Alors il y a certains systèmes, on le voit, et d'autres, pas du tout. Donc après, c'est assez délicat de mener une campagne, d'aller recontacter des personnes, etc. C'est assez délicat. Pour moi, il faut à tout prix avoir cette visibilité de savoir sur les 300 personnes qui ont cliqué, quelles sont les personnes qui ont été prises en compte par ce lien et par le système. Et pour cela, eh bien, il y a quelques systèmes qui le font et celui que j'utilise le fait. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est sur l'écran de mon ordinateur. Je vais ouvrir le compte d'une personne qui est un de mes affiliés et je vais vous montrer ce qu'il en est, les résultats qu'il a et tout ce que l'on peut voir à l'intérieur. Donc on se retrouve dès maintenant sur l'ordinateur. Je vais vous montrer tout cela avec les courbes. Alors j'ai pris un qui a des résultats qui sont corrects. Voilà ce qu'il en est. Nous sommes partis du mois de juin 2012. On voit les dates ici, juin, juillet, août, jusqu'à aujourd'hui. On voit que jusqu'au mois de mars, il a fait des petits chiffres, mais c'est un produit qui n'est pas très cher. Donc effectivement, il a fait plusieurs ventes. À partir de là, il peut se dire déjà, ah c'est bien parce que j'ai quand même 333 à cet endroit, il a 333 personnes, cliquent, où le lien a été reconnu, puisqu'il s'est indiqué à ce niveau-là. Si ça n'avait pas été reconnu, eh bien ça serait chez quelqu'un d'autre. Mais il peut aller encore plus loin. S'il clique sur le mois de juillet, qui a été un mois fort, et il va arriver dans cette partie où, jour après jour, il va savoir combien de clics il a eu et combien de commissions il a fait. Et ça va même plus loin, parce que s'il veut savoir, par exemple, quelles sont les personnes qui ont acheté le 25 juillet 2012, il suffit de cliquer sur la date et il va voir apparaître les noms des personnes. Il n'aura pas les adresses mail, mais il aura au moins les noms. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Quand je sais à l'avance, c'est-à-dire juste après l'ouverture des ventes, et que je sais que certains clients ont acheté avec mon lien, j'ai pour habitude, j'ai plaisir à leur envoyer un petit cadeau. Alors ça peut être un petit cadeau, parfois ce sont des chocolats, j'ai la chance d'avoir un fils qui est chocolatier, donc j'envoie des chocolats, mais cela peut très bien être aussi une vidéo ou un document qui me paraît très complémentaire de la formation qu'il a achetée et que je sais qu'il ne trouvera pas dans la formation. Donc il y a plein de choses à faire. Et je n'attends pas la fin de la garantie pour lui offrir cela. Je lui fais ce cadeau parce qu'il est passé par mon lien et il m'a fait confiance. Alors voilà ce qu'il en est et vous voyez que sur l'écran, on peut vraiment voir toutes les informations jusqu'aux personnes qui ont acheté avec votre lien.
Et ça, quand on fait du partenariat, c'est une chose qui est importante. Si vous voulez avoir un système qui fonctionne bien et que vous voulez faire appel à des partenaires, et surtout des gros partenaires qui ont des grosses listes, il faut qu'ils aient une transparence totale sur ce que vous allez leur proposer. Il ne faut pas qu'une fois qu'ils ont envoyé les personnes sur vos listes, qu'ils se sont inscrits sur vos listes, eh bien, il ne faut pas qu'ils soient en attente de se dire, bon, maintenant, combien j'ai fait de ventes? Quand ça nous arrive, des fois, on le sait 10 jours après, ah bah, tu as fait tant de ventes, oui, mais où est-ce que je peux voir ça, etc. Il y a toujours, on ne sait pas, et c'est pas bon dans le partenariat quand on ne sait pas ou quand on a un doute. Donc, utilisez un système qui est vraiment fait pour cela, où vous avez le plus de transparence possible, et vous aurez de plus en plus de partenaires à vous suivre. Alors si je vous explique cela, c'est parce que il va y avoir une 5e vidéo, c'était pas prévu au départ, mais dans laquelle je vais faire une étude de cas d'un lancement qui a été fait par un collègue, et c'est un lancement en 4 temps. Vous verrez ce qu'il en est, et si je peux en parler, c'est parce que j'ai copié ce qu'il a fait, et je l'ai mis en place sur un autre marché sur lequel je suis, et cela a donné de très très bons résultats. Donc je vais vous en parler. Je lui ai demandé d'abord s'il voulait bien que je vous en parle. Il m'a dit il n'y a pas de souci. D'ailleurs on va certainement faire une interview à un moment donné, peut-être début juin, parce qu'on doit se voir. Donc on fera une interview et vous aurez accès à cette interview. Mais toujours est-il que je vais vous expliquer dans cette étude de cas qu'est-ce que vous pouvez faire pour le partenariat, mais pour vendre votre produit, pour qu'il soit sécurisé, etc. Il y a tout un ensemble. Et les 4 vidéos que vous avez vues, vous allez retrouver tout cela dans cette étude de cas. Merci de votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour cette étude de cas. Bonne journée à vous.